Maseret Psachim d'Aflamed Aleph Hamoud Bet, on va juste conclure le Hamoud. La Mishnah, en bas de la page. Hametz Shenafla Alav Mapolet. S'il y a eu un mur qui s'est écroulé, il est tombé en ruine et il a recouvert le Hametz avant Pessah. Est-ce qu'on a l'obligation de retirer les gravats, les décombres, pour récupérer ce Hametz et le brûler ou pas? Alors la Mishnah nous dit que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Hareu Kimvoar, justement, le fait que le Hametz est recouvert avec les gravats de cet éboulement, de ces ruines, eh bien, en soi, c'est un bi'our. C'est comme si on l'avait brûlé. Donc il n'y a aucun problème. Je répète, Hametz Shenafla Alav Mapolet, Hareu Kimvoar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'en hakelev yachol lechapes acharav. Rabban Shimon ben Gamliel précise que cette halakha est valable uniquement si l'épaisseur des gravats était importante. Ça veut dire que le hametz, il est vraiment profond, sous les gravats, à tel point que même le chien ne peut pas le flairer pour aller le chercher. Et la Gemara va nous dire que c'est une profondeur de 3 tfachim, 3 fois la largeur du poing. C'est ça, la profondeur requise pour nous dispenser d'aller le chercher. Sinon, si le chien peut le flairer, donc il pourra pendant Pessah aller le chercher. Il va retirer tous les gravats qu'il y a dessus et il va faire ressortir le hametz. Et là, on aura un problème. Alors, quand est-ce qu'on considère qu'il est mévoar? Que tant qu'il est recouvert et qu'on est sûr que le chien ne pourra pas aller le chercher. Et Rabban Shimon Gamliel, c'est lui qui a rajouté cette précision. Gemara, Amar Rafrizda, Vetsarir Sheyevatel Belibo. Rafrizda nous dit qu'il n'est pas suffisant que le hametz se retrouve enseveli par les pierres et par les gravats. Il faut en plus faire bitul hametz, l'annuler dans son cœur et dire kal hamira v'hamiadika birshuti livtil ke afra de ara. Pour quelle raison? Rachid dit, de peur que pendant la fête, pour une raison ou une autre, ça va se découvrir. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont venir avec le tracteur et ils vont retirer ces pierres. Alors il vaut mieux faire bitul hametz, comme ça on est tranquille. Même si le hametz va être découvert, puisqu'il a annulé avant Pessah, il n'y aura aucun problème. Tana, la Braïta nous dit, Kama hafisat akelev, quelle est l'épaisseur nécessaire pour dire que le chien ne va plus le flairer, et donc il n'y a pas de risque qu'il le fasse sortir. Shelosha tefahim, une profondeur de 3 tfahim. 3 tfahim. Amar le Rav Aha beri de Rav Yosef le Rav Ashi. Hade Amar Shmuel, kesafim elaim shmira ela bakarka, mi ba'inan shlosha tfahim olo. Shmuel nous a dit qu'un shomer hinam, à qui on a confié de l'argent, pour qu'il s'acquitte de son devoir, il faut qu'il cache l'argent dans le sol. On connaît la différence entre shomer hinam et shomer sachar. Shomer sachar, c'est un gardien qui est payé. S'il se fait voler, même si c'est malgré lui, le pauvre, il n'est pas coupable, on l'a volé, eh bien, il est responsable. Il doit payer au propriétaire l'objet qu'il a gardé ou l'argent qu'il a gardé, il devra l'indemniser. Pourquoi? Parce qu'il a été payé pour sa surveillance. Mais un shomer hinam, quelqu'un qui garde gratuitement l'objet ou l'argent de l'autre, s'il se fait voler, il est pas tour. Il faut juste qu'il jure, comme quoi il n'a pas fait de pshira. Car en effet, s'il a fait pshira, ça veut dire qu'il a négligé la surveillance. Par exemple, il a laissé la porte de la maison ouverte. Des voleurs rentrent et prennent l'objet. Dans ce cas-là, il est coupable. Il sera chayav de payer, car il est responsable.
Alors, Shmuel disait que un shomer hinam à qui on a donné de l'argent à garder, il est obligé de cacher cet argent dans le sol. Kesafim, en lahem shmira, et la bakarka. Sinon, ça s'appelle pshira. Si par exemple les voleurs sont rentrés chez lui et après, pendant la nuit, ils ont trouvé l'argent, ils lui ont volé, il est tenu responsable. Quand est-ce qu'il ne sera pas tenu responsable? Que si il a caché l'argent dans le sol. Mais s'il avait posé dans une armoire, ça ne suffit pas. Il est khayab. Alors la question est de savoir, quand Shmuel a dit que il faut ensevelir l'argent, l'enfouir dans le sol, à quelle profondeur? Est-ce qu'il faut aussi 3 tfahim, comme on a dit pour le chametz? Réponse non. Répétons la question. Amar les Ravacha de Rav Yosef les Rav Ashi, Ravacha le fils de Rav Yosef pose la question à Rav Ashi, Ha de Amar Shmuel, par rapport à ce que nous a enseigné Shmuel, Kesafim en lahem shmira et la bakarka. La surveillance par rapport à l'argent, ce n'est que si on l'a caché dans le sol, ça s'appelle que l'argent est bien gardé. Mi ba'inan shloshat tfachim olo, est-ce qu'on a besoin d'une profondeur de 3 tfachim ou pas? Amarle lui a répondu, non. Pas besoin. Pourquoi? Au niveau du chametz, c'est une question de réah, l'odeur. Car le chien peut flairer l'odeur du chametz et aller le chercher. Et donc il va le découvrir. Il y aura un problème de balira et balimatse. C'est pour cela qu'il faut une profondeur de 3 tfachim. Aval hacha, mais ici, pardon, hatam, là-bas, à propos de l'argent, mishum, ikasuye me'enahu, velo ba'ina shlosha. C'est juste pour cacher de l'œil. On n'a pas besoin de 3 tfachim. Vekama, alors on a besoin de quelle profondeur? Amar Rafram bar Papa, mais Sichra tefah. Rafram bar Papa, qui habitait dans la ville de Sichra, nous a révélé que c'est un tefah. Il faut quand même une certaine profondeur dans le sol, l'épaisseur d'un tefah de terre qui recouvre l'argent. Nouvelle Mishnah. Ha'ochel terumat hametz ba'pesach beshogeg meshalem keren vechomesh bemezid patur mitashlumin ou mitdeme'etzim. Pour comprendre le sujet, il faut citer le pasouk dans la Torah. La Torah nous dit à propos d'un homme qui aurait mangé de la terouma. La terouma, ça ne peut être mangé que par un Kohen. Mais un étranger, tel un Israël ou un Lévi, qui aurait mangé de la terouma, ils ont commis une infraction grave. Si c'était Bémézid, il est carrément Chayav mita bidei shamayim. Si c'est Beshogeg, alors il n'est pas Chayav mita bidei shamayim, mais il doit payer au Kohen, Keren, Homesh, le capital, plus un 5e. Et pas en argent, en nature. Il doit lui apporter des fruits qui vont redevenir eux-mêmes Trouma. Où est-ce que la Torah le dit? Veish, ki yochal kodesh, un homme qui a mangé un aliment sacré, tel la terouma. Bishgaga, par inadvertance. Il ne savait pas que c'était de la terouma, ou il ne savait pas que c'était assour. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour se racheter? Veyasaf hamishito alav. Il va rajouter un 5e. Ça veut dire qu'il va payer déjà le keren, et il rajoute en plus un 5e de la valeur, ou du volume. Venatan la Kohen est à Kodesh. Et il devra donner cela au Kohen. Il n'est pas écrit simplement Venatan la Kohen. Venatan la Kohen est à Kodesh. De là, Chachamim apprennent Venatan la Kohen davar haraoui liyot Kodesh. Il doit lui donner des fruits qui sont aptes à devenir Kadosh bitrouma, Kedusha de Trouma. Quel est le din maintenant si ça s'est passé pendant Pessah avec une terouma qui était Hametz? C'est la Mishnah. Ha'ochel terumat Hametz bat Pessah. Quelqu'un qui aurait mangé une terouma qui est Hametz pendant Pessah. Beshogeg, meshalem keren vechomesh.
Bémézid, Patour mitashlumin ou mitdemer etzim. S'il a mangé Beshogeg, alors il devra payer Keren Vechomesh, comme durant l'année. Quelqu'un qui mangeait la terouma, il doit payer Keren Vechomesh en cas de Shogeg, pareil pour Hametz à Pessah. Teroumat, Hametz à Pessah, c'est le même dîme que l'année. Par contre, là où il y a une différence, c'est Bémézid. Quel est le dîme pour quelqu'un qui, durant l'année, a mangé de la terouma? Bémézid, c'est un Israël, il n'a pas le droit de manger, il a mangé Bémézid. Il est chayav mita bidei shamaim. Mais est-ce qu'il doit payer un dédommagement au Kohen? Réponse oui. Il doit dédommager en payant le keren, pas Homesh, juste le keren. Mais maintenant, si ça se passe à Pessah, il a mangé terumat hametz à Pessah, il est chayav en plus, à part mita bidei shamaim pour la avera de teruma, il est chayav même karet par rapport au hametz à Pessah. Maintenant, lui, il est mézid par rapport à la terouma. Imaginons qu'il est shogeg par rapport au hametz. Quel est le din? Il savait que c'était de la terouma et il a mangé bémézid. On a déjà dit, pendant l'année, il aurait dû payer le keren. À Pessah, comme c'est du hametz, le hametz, il est assour bahana. Le hametz, c'est assour bahana. Si le hametz est interdit au profit, alors il n'a aucune valeur pour le Kohen. S'il n'a aucune valeur pour le Kohen, donc il ne payera rien du tout. Bémézid, patour mitashlumin, ou midme'etzim. Non seulement qu'il ne payera pas le capital, selon la valeur réelle dans le marché, puisque c'est assour bahana, mais même pas en tant que combustible. Parce qu'on aurait pu dire, au moins, qu'il paye comme un combustible. Cette notion existe à propos de Troumat Mea, comme on le voit dans la Gemara. Troumat Mea, pendant l'année, un homme qui aurait mangé ou qui aurait abîmé une Terumat Mea. Maintenant, le Kohen, de toutes les façons, il ne pouvait pas manger, puisque c'était une Troumat Mea. Alors le bonhomme n'a pas besoin de le dédommager en payant le capital, puisqu'il ne lui a pas fait perdre ce capital. De toutes les manières, c'était la Troumat Mea. Même le Kohen n'avait pas le droit de manger. Mais malgré tout, il doit le dédommager comme des meretzim, comme un combustible. Imaginons, c'était du blé. Du blé de Troumat Mea. Le Kohen aurait pu mettre ça dans son four en tant que combustible. Ou imaginons, c'était de l'huile d'olive de Teruma, Tmea. Le Kohen aurait pu mettre ça dans sa veilleuse, dans sa lampe, et s'en servir comme une veilleuse. Il a le droit, parce que c'est écrit « Va'ani hine natati lecha et mishmeret terumotai » Terumotai au pluriel, « Hatruma tehora ve'hatruma tmea » Lecha shelcha tehe le'asika tahat avshilcha. Ça veut dire que je vous donne au Kohen le plein pouvoir de profiter de la terouma. Si c'est de la terouma tehora, il peut la manger. Si c'est de la terouma temea, il peut l'utiliser en tant que combustible. Alors, si c'était pendant l'année, qu'il s'agissait par exemple d'une terouma temea, il aurait dû payer au moins en tant que dme'etzim, en tant que combustible. Mais maintenant que c'est Pessah, le Kohen ne peut pas s'en servir comme combustible, puisque le Hametz est interdit au profit. S'il est interdit au profit, alors il n'a aucune valeur, même pas en tant que combustible, car on ne peut pas s'en servir du Hametz comme combustible. Voilà pourquoi il est patour. Bémézid, patour, mitashlumin ou mitdemeretzim. Ça, c'est une explication que Rashi nous donne ici, mais on verra dans la Gemara une autre explication encore.